Les jeunes sont sortis là-bas pour dire non au 4e mandat, pour dire non à la forfaiture d'Alassane Ouattara. Bon, on va écouter parce que les vidéos sont commentées pour qu'on sache en même temps de quelle localité il s'agit. Voilà. Juste une minute avant que je continue. Voilà. Regardez, ici c'est des diaflas. Hein. Des diaflas. Des diaflas dit non au 4e mandat de Ouattara. Voilà, c'est Doi. Doi. Voilà. Dis la place sous-préfecture de Vavois. Sous-préfecture de Vavois, vous avez vu, là où ce criminel, là, comment est-ce qu'il s'appelle, Kone Diakaridia était comme zone. Imaginez-vous, hein, il est comme zone chez les gourous, il lève une taxe sur le cacao qui est produit dans cette localité. Et bon, quand on voit quelqu'un comme Gwali Dodo aller défendre le RDR et la rébellion, ça fait mal au cœur. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? La vie, chacun fait ses choix. Mais ce qui est clair, ce 4e mandat ne doit pas passer. C'est impossible. Abidjan doit se lever. On part en Allemagne avec Zerfer. Zerfer, bonjour, bienvenue sur ce live d'Elvic TV. Il est 13h44. Nous sommes en direct depuis un peu plus d'1 heure maintenant. Je l'ai dit, on va faire des directs de 1 heure, 1 heure. Pour que nous sent la délocalisation de 32 lieux de vote dans la préfecture de Gagnoa, la région de Gagnoa, pour des raisons de sécurité. Il s'agit de 16 lieux de vote dans la commune de Gagnoa, 5 dans la sous-préfecture de Bayota et 1 dans la sous-préfecture de Ouagayo et 16 dans la sous-préfecture de Guibérois. Ce qui veut dire que la situation est très tendue là-bas dans cette localité. On va faire le tour d'ailleurs des localités en ébullition actuellement au fur et à mesure qu'on commente. Regardez donc ici, voilà, je pense que nous sommes, voilà, juste une petite minute. Voilà, donc les bulletins, tout le matériel électoral est brûlé. Donc vous êtes donc en train de voir, ça se passe à Boakako. Boakako, c'est dans la commune de Iré. C'est le village du directeur général de Solibra, Julien Zayoro. Vous voyez que les populations sont sorties. Lakota, Iré, Wata, en tout cas l'ouest, le centre-ouest, ils sont vraiment debout. Donc ils ont brûlé tout simplement, donc incendié, donc vous êtes en train de voir incendier le matériel électoral, et Gagnoa, délocalisation de 32 lieux de vote, pas de vote donc dans ces localités. Vous voyez donc la population de Irewata, de Zaroko. Voilà, on est en train de voir là qui s'est levé comme une seule personne pour faire barrage à la forfaiture d'Alassane Dramane Ouattara. On va continuer donc de voir des images de l'intérieur du pays où la situation est très tendue actuellement. Il y a plusieurs localités donc qui sont en ébullition actuellement. Plusieurs localités en ébullition. Voilà, ici nous sommes à Gogné, c'est à Lakota, où les populations sont aussi sorties pour faire barrage au 4e mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez donc des barrages, des barricades ont été donc posées sur les voies, des barrages érigés par les populations qui empêchent donc tout déplacement donc de véhicules participant à cette opération de fraude électorale, de coup d'état civil, comme dénoncé par le président Laurent Gbagbo. Les populations sont très motivées, voilà, mobilisées dans ces localités. On va voir une image tout à l'heure d'Abidjan. Voilà, la situation à Abidjan à la mi-journée aujourd'hui. La ville est calme, très calme. Je vais vous montrer des images donc de plusieurs localités, voilà, d'Abidjan, plusieurs quartiers d'Abidjan où les gens faisaient les emplettes pour éviter de sortir aujourd'hui. Voilà, donc ici nous sommes à Lakota. Voilà, Lakota, vous avez écouté la sœur qui est intervenue un peu plus tôt. Gogné, Lakota, en ébullition, des barrages donc érigés pour empêcher la forfaiture du régime d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà, ici nous sommes à Agou, c'est à Azopé, des affrontements entre milices d'Alassane Dramane Ouattara et population qui font en tout cas barrage au coup d'État, qui empêche ce coup d'État d'Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez donc situation tendue dans cette localité. Voilà, les populations sont sorties
pas de vote ici, pas de vote. Donc vraiment, c'est Abidjan qui reste. On va d'ailleurs voir une image tout à l'heure d'Abidjan. La ville d'Abidjan, elle est calme, très très calme même à l'heure où je m'adresse à vous. Voilà, on va aussi voir d'autres localités telles que Tabo, etc. Mais bon, ici j'ai plutôt Bassam. Voilà, Bassam qui est très calme. Mais je vais vous envoyer donc cette image d'Abidjan avant qu'on se quitte. Voilà, vous aurez l'image d'Abidjan avant qu'on se quitte. On va aller aussi à Tabo. Tabo, c'est dans le centre-ouest. Pardon, bon, c'est près de Yamoussoukro, je crois. Voilà, donc c'est centre de la Côte d'Ivoire. Donc on va donc voir. Voilà, il y a d'autres localités. Il y a d'autres localités qu'on va voir. Accordez-moi juste cette petite minute. Voilà, cette petite minute. Donc voilà, on va aller à Tabo d'abord. Ici, nous sommes à Azopé. Azopé où la situation est tendue aujourd'hui. Ici, nous sommes à Tabo. Voilà, où on parle d'un groupe. Il y aurait peut-être un groupe voilà, qui serait aux prises avec les milices du régime d'Alassane Dramane Ouattara. Donc vous avez donc là des images de Tabo. Et donc on va aller maintenant. On va aller maintenant où? Voilà, et juste une petite minute. Les rebelles de Alassane Dramane Ouattara sont venus pour attaquer le peuple d'Agbaou. Vous pourrez parler où? Voilà, situation tendue donc à Tabo, le peuple Agbaou qui donc refuse la forfaiture d'Alassane Dramane Ouattara. Donc vous avez des affrontements entre milices déployées sur place